Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu es une femme et que tu es démotivée, en tout cas dans ton processus de remise en forme, et ça te bloque. Tu sais plus quoi faire, quoi que ce soit, et tu voudrais du coup une solution pour repasser à l'action, refaire les efforts nécessaires. Donc en tout cas, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Là, ce que je vais te montrer concrètement, en fait, c'est les 5 étapes à mettre en place pour contrer en fait cette démotivation. Le plus important, c'est ne pas simplement que de regarder la vidéo, mais c'est vraiment de, lorsque tu vas regarder cette vidéo, de mettre en place les actions à faire au fur et à mesure durant la vidéo. Donc, je t'invite à prendre des notes. Et voilà, donc on va y aller et je vais te montrer ça tout de suite. Donc, let's go. Forcément le cycle de sa motivation personnelle, on va juste revenir par rapport à ça. Donc c'est souvent la même chose. Donc on va identifier les sentiments, te reconnecter avec ton pourquoi, agir simplement, réécrire ses pensées, affirmer la valeur. Et voilà, ça va être souvent ce cercle, enfin cercle, j'ai dit cercle vicieux, mais ce cercle en gros, identifier tes sentiments, reconnecter-le avec le pourquoi, agir simplement, réécrire ses pensées, affirmer la valeur. Donc là, on va aller dans le vif du sujet. Première chose, du coup, reviens avec ton pourquoi. Donc la première chose que je t'invite à faire du coup, c'est d'écrire ton pourquoi. Pourquoi tu as commencé, pourquoi tu souhaites vraiment te transformer suivant, pourquoi tu souhaites perdre ces kilos que tu as en trop, pourquoi tu veux plus forcément le ventre que tu as actuellement, il te pose problème, pourquoi tu veux ça en fait. Écris-le, ce que je t'invite à faire du coup, ce serait d'écrire sur un papier. Après, si tu as un cahier, l'idéal ce serait vraiment d'écrire sur un cahier aussi. Sinon, si tu n'as pas un cahier, c'est pas grave, tu peux le faire sur un papier. Après, tu pourras le mettre sur un cahier, sur un cahier. Et dans ce cas-là, en fait, tu vas écrire ton pourquoi. Et en gros, le pourquoi, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment changer. Et du coup, il faut que tu ailles un peu plus en profondeur, tu vois, par rapport à ton pourquoi. Comme ça, au moins, si tu as des moments, ça va aller au-delà du fait que j'ai envie de perdre 15 kilos. Tu vois, certainement, si tu as envie de perdre 15 kilos, c'est peut-être par rapport à ta carrière professionnelle, tu sais que ça peut t'aider. Ou peut-être par rapport à tes enfants à venir, que tu risques d'avoir des enfants à venir, tu veux les inspirer. Il faut que tu ailles au-delà du fait que tu veux perdre juste simplement du poids. Il y a souvent une raison plus précise derrière tout ça. Donc, je t'invite à le noter du coup dans ton cahier ou dans la feuille. Ok. Et vraiment, si tu peux le faire tout de suite, fais-le tout de suite, fais-le pas après. Enfin, regarde la vidéo, mais entre-temps, commence, tu vois ce que je veux dire. Regarde la vidéo en même temps, on va dire. Mais voilà, commence à prendre les actions aussi. Les actions après. Ok. Donc ensuite, donc après, là, c'est la pyramide de la motivation personnelle. Pour te qualifier le truc. C'est pourquoi tu as accompagné ta raison initiale de commencer. Ensuite, on avance, changement des ce que tu veux vraiment accomplir. Ensuite, on passe par la valeur personnelle. C'est l'important de la valeur personnelle et de ton amour, et de ton amour de soi-même, ton estime de soi-même. Et du coup, les derniers points, c'est la vie que tu crois mériter. Ok. Donc voilà, ça c'est les choses simples. Donc en vrai, tu peux aussi bien le retranscrire dans ton pourquoi aussi et d'être un peu plus détaillé par rapport à tout ça. Ok. Donc ensuite, la deuxième phase que je mettrais, que je te conseillerais du coup, c'est que quand tu as des moments où vraiment tu es démotivé ou quoi que ce soit, essaie de tout couper autour de toi, tout simplement. Par exemple, le truc, l'élément qui est vraiment nocif pour nous, mais qu'on ne s'en rend pas compte, c'est ton téléphone. En fait, ton téléphone, fait en sorte que des fois, dans ton moment de ta vie, dans le moment de ta journée, de couper, de le mettre à part et de le couper pendant au moins 2 minutes. Et du coup, d'inspirer profondément, de te poser, d'inspirer profondément 3 fois et poser par exemple ta main sur ton corps et te dire ces mots simples que je vais te dire. Je suis en sécurité, j'ai le droit d'aller doucement et j'ai le droit de recommencer. Donc, il y a des, donc ces choses simples que tu dois mettre en place, c'est te dire que tu es en sécurité, tu as le droit d'aller doucement parce que peut-être que ça va pas comme tu veux et que et là finalement tu avais un moment down et tu avais craqué ou quoi que ce soit, tu vois que tu as le droit de recommencer parce que dans tous les cas le plus important c'est d'être vraiment ça sera jamais parfait mais d'être toujours discipliné sur la durée même si tu as des moments où ça t'a craqué, tu as fait n'importe quoi, c'est pas grave, on reprend de bonne base, prends le temps, respire-toi, mets ton téléphone de côté, respire pendant ces 10 minutes, reviens avec toi-même par rapport à tout ça, ok? Donc voilà, comme je t'ai dit, pratiquer la respiration profonde, prendre des respirations profondes pour calmer les nerfs, favoriser la relaxation, affirmer la santé, se dire qu'on est dans ses côtés et à le droit de recommencer pour encore renforcer ta confiance du coup. Et du coup, couper les distractions, c'est ultra important. Mettre le téléphone en mode avion et
aide à se concentrer, à réduire les interruptions. Parce que le téléphone, en fait, avec le fait de scroller ou quoi que ce soit, en fait, ça va fluctuer dans tes émotions. Donc peut-être que il y a des moments où ça va te faire plaisir, il y a des moments où il y a des choses, et c'est important des fois de le couper et de se concentrer avec soi-même. Donc voilà. Ensuite, troisième point, du coup, faire une action simple. Si ça va pas, pose-toi, juste une action simple. Fais juste une action simple à faire étape par étape. Donc là, je vais te montrer quelques petits exemples déjà pour retrouver la motivation. Donc pour la première étape, du coup, c'est l'hydratation. Bah, commence ta journée par exemple à boire de l'eau pour réhydrater ton corps. C'est peut-être quelque chose que tu ne fais pas suffisamment actuellement, mais très important de boire de l'eau. Donc là, pour le coup, tu vois, moi ce matin, j'ai déjà bu en général, je bois de 500, je bois de la moitié. Bon, après, je pense qu'il y avait déjà de l'eau, j'étais à la moitié déjà. J'ai bu de ça, mais en général, je bois un litre d'eau dès le matin, tu vois. Donc, c'est ces petites astuces simples de reconnecter avec toi-même en buvant de l'eau. Voilà, des astuces simples, tu peux aller étape par étape. Donc, juste mettre cette action simple en place, te concentrer à boire de l'eau, par exemple, pour aujourd'hui, quoi. Ensuite, deuxième étape qu'on pourrait mettre en place, ça, c'est des actions en vrai de vrai que tu peux faire sans forcément briser l'étape, tu peux faire jour par jour, tu vois. Donc là, par exemple, on va mettre sur le deuxième jour, c'est d'avoir une assiette colorée, prépare un repas vibrant et nutritif pour votre corps et votre esprit. Du coup, de colorer ton assiette. Donc, ton assiette, qu'est-ce que tu pourras la constituer? Action simple à mettre en place. Des légumes, peut-être c'est quelque chose que tu as du mal à faire. Et une source de féculents, genre du riz, des pommes de terre, quoi que ce soit, et avec une source de viande, de poisson ou d'œuf ou quoi que ce soit. Et tu vois, tout ça mettre en agencement, et du coup, ça te fait une assiette colorée, tu vois. Et des petites actions simples que tu pourrais mettre en place, ok, par rapport à tout ça. Entre autres, la troisième action que je pourrais te proposer, du coup, ce serait par exemple d'aller marcher. Si ça va pas bien, tu es démotivé ou quoi que ce soit, mets tes baskets, va aller marcher. T'es pas forcément, parce que souvent j'ai avec des élèves, j'entends souvent qu'ils me disent ouais, mais moi j'ai marché pour aller où? Ben, des fois, on peut aller dehors sans forcément avoir une raison précise, sans forcément devoir aller à la boulangerie, sans forcément devoir aller à la pharmacie, sans forcément, tu vois, tu peux aller marcher dehors pour l'air juste de balader. Et bah, si ça va pas bien, parce que même pour mon cas, moi quand ça va pas bien, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'air, je vais aller marcher pendant 10, 15, 20 minutes, et ça va me faire extrêmement du bien, parce qu'en fait, si tu veux, l'air à l'extérieur, franchement, c'est une bonne thérapie pour toi. Tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux. Et tout. Donc ça, c'est une alternative que je pourrais te proposer d'aller marcher au moins dehors en extérieur. Si ça va pas bien, va prendre l'air, prends tes baskets, va marcher. Et en général, c'est pas que 10 minutes, tu vas marcher peut-être 40, 45 minutes, 40 minutes. Et c'est une excellente chose par rapport à ta dépense calorique et par rapport à ton objectif de t'affiner d'inculper la marche du coup. Ok. Quatrième point, du coup, serait écouter potentiellement un audio de motivation. Écouter un message qui t'inspire ou quoi que ce soit pour relever. Donc, pour mon cas, moi personnellement, il y a un audio que j'écoute souvent quand ça va vraiment pas bien. Quand ça va vraiment pas bien, bah, je vais te le montrer tout de suite. C'est celui-là. Donc là, c'est de. À regarder quand ça va pas. Bah, justement, je l'ai noté sur mon note. Je vais voir si on peut ça va l'afficher sur mon truc. Ouais, c'est bon. Tac. Ok. Là, c'est une vidéo que je kiffe Sur Terre comme particulièrement. au Vraiment, quand paradis. ça va pas bien, je regarde cette vidéo. Donc, c'est de Nero Truc. C'est un gars qui motive, mais ça va au-delà comment dire, c'est un peu côté spirituel et tout. Mais franchement, c'est très intéressant. Je t'invite vraiment à écouter. Après, c'est vraiment avancé dans ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, c'est vraiment du réel. Et en fait, c'est souvent des choses que tu n'auras jamais vraiment entendues auparavant. Et je trouve que c'est très intéressant. Personnellement, moi en tout cas, quand ça va pas, je sais que je regarde cette vidéo. Après, il y a plein d'autres vidéos qui fait et tout, hein, mais celle-là en tout cas m'a vraiment marqué en tout cas. Donc je t'inviterai si pour toi, à le faire. Ou si tu as une autre vidéo qui t'inspire ou quoi que ce soit, tu peux te concentrer sur la vidéo qui t'inspire et qui va te redonner cette motivation. Très important du coup. Donc ça, c'est une solution aussi parmi d'autres. Et du coup, le cinquième solution que je pourrais te proposer, du coup, ce serait tout simplement de désamener un peu ta journée et revenir faire le plan quotidien sans forcément te gêner. Bon, si ça va pas aller, je sais pas, durant ta journée, simplement de reprendre le plan du jour sans te punir. Donc, ok, t'as craqué, t'es parti. Parce que souvent ça arrive comme ça en fait. Le problème c'est que souvent vous allez vous faire plaisir sur un instant T, sur une soirée ou un événement où je sais pas, il y a un mariage ou je sais pas, ta copine elle t'a dit on allait manger dehors ou si truc. Donc après vous allez culpabiliser ou quoi que ce soit.
c'est pas grave, ça arrive dans tous les cas. C'est pas parce que t'as mangé de bêtises que c'est la fin du monde. Et encore, moi je recommande de temps en temps avec mes élèves de se faire plus ou moins plaisir. Mais le plus important, c'est de repartir de l'avant. Donc là, dans ce cinquième étape, ce serait juste de redésamener, d'analyser sans forcément avoir de la culpabilité et de repartir de une bonne base le lendemain ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ok. Donc ensuite, quatrième point, du coup, ce serait réécrire une nouvelle pensée. Par exemple, si tu as des pensées où tu te dis que, vas-y, finalement, tu as des pensées négatives, ça, moi, ce que je te conseillerais de faire, du coup, ce serait de noter dans un de tes cahiers, si ça va pas, de noter dans un de tes cahiers les pensées négatives du jour, la pensée négative que tu as. Et à côté de ça, de noter la pensée qui va à l'encontre de cette pensée négative. Tu vas écrire noter la pensée positive. Et ce que je te donne de faire potentiellement, c'est du coup, c'est de réécrire cette pensée positive pendant un moment, ou soit de la relire à haute voix. Et comme ça, en fait, ton corps et ton esprit, il va se concentrer que sur le côté positif et non sur le côté négatif que tu avais à l'heure actuellement, tu vois. Ça, c'est une petite action simple que tu pourras mettre en place aussi vis-à-vis de tout ça. Ok. Donc ça, forcément, ça va vraiment faire en sorte que ton corps et ton esprit, le fait de parler à haute voix ou de le réécrire, il va se concentrer que sur le côté positif de la chose et du coup, ça va inverser le côté négatif que tu avais actuellement. Ok. Et la cinquième point, du coup, ce serait du coup d'appeler ta version Queen. Donc un peu comme Queen Beyoncé, je pense que tu connais tout le monde. Bah, de toute façon, tout le monde connaît Beyoncé, quelle question. Mais voilà, Queen et Beyoncé, ou même comment ça s'appelle, Ayana Nakamura, du coup, on l'appelle la Queen, la reine, tu vois. Donc toi aussi, dis-toi que ta version, propre version, tu te la nommes comme la Queen, comme la reine, et du coup, imagine-toi que cette version-là qu'elle a comme toi, forcément, peut-être qu'elle aussi a des moments où ça va pas, mais je pense pas que ça va pas et tout. Mais je pense pas qu'elle va baisser les bras, tu crois, du coup. Donc, imagine là, cette version-là, elle te regarde et elle voit que tu es en train de toi de baisser les bras. Qu'est-ce qu'elle te dirait du coup là? Et bah, cette version-là, de cette personne qui te regarde, écris un message du coup, la version de Queen que tu es, fais en sorte que cette version, elle t'écrit un message et dis un peu ce qu'elle dirait un peu par rapport à tout ça. Bah, comme quoi que tu es la meilleure, c'est pas grave, que c'est pas grave, tu peux aller de l'avant, tu sais où ce que tu vas aller et tout ça. Donc je t'invite à faire cet exercice-là, du coup, quand ça va pas aussi également. Et voilà, comme ça, en tout cas, ça pourra forcément te redonner un regain de motivation. Ok. Donc voilà, grossièrement, avec les 5 étapes que je t'ai expliqué là tout de suite, je pense que tu as pas mal d'informations quand tu es démotivé, à mettre en place des actions simples. Tu peux choisir plus l'une d'entre elles par rapport à ce qu'elle sur ton mot du moment. Et ça va vraiment t'aider pour de contrer un peu cette démotivation. Donc, comme je t'ai dit, la dernière petite phrase du jour, dernière petite phrase, c'est que la motivation n'a pas besoin d'être constante. C'est pas grave, il y a des moments où ça ira pas forcément bien, mais ta décision, elle peut l'être du coup. Donc, dans toutes tes décisions, dans tes choix, forcément, ces choix-là, ils peuvent être constants, tu vois. Donc, prends ça en considération, tout ce que je viens de dire. En tout cas, si tu veux avoir plus d'informations, parce que là, ça fait comme 12 minutes, si tu es encore là jusqu'à la fin si t'es encore là pendant la fin de ces 12 minutes vidéo, certainement ce que je t'ai dit, ça a vraiment été particulièrement intéressant pour toi. Donc, en tout cas, si tu veux en savoir un peu plus pour moi, ce que je propose en termes d'accompagnement, ce que je fais des accompagnements du coup sur l'aspect nutrition sportive et le mindset, comme tu peux le voir, n'hésite pas en tout cas à faire plus qu'on faire un point. Je pourrais faire un appel avec toi, un call. Je propose des audits. Ça me permettra d'analyser un peu ta situation et voir un peu si potentiellement après sur du long terme je peux ou pas t'accompagner. Ok. En tout cas, c'est totalement gratuit. En tout cas, l'audit en question, l'appel en question. Donc n'hésite pas si tu veux échanger avec moi vis-à-vis de tout ça. Donc voilà. Ok. Tchuss.